Boire à l'envers, se faire peur, tirer la langue ou manger une cuillerée de miel, dans quelles circonstances essaie-t-on ces solutions-là ? Vous l'aurez compris, aujourd'hui on parle d'un petit désagrément du quotidien, mais pas le moindre, le hoquet. Et surtout de comment l'arrêter en moins de 10 secondes chrono. Dites-moi, est-ce que ça vous arrive à vous aussi d'avoir de temps à autre le hoquet ? Bonjour et bienvenue dans Sérénité Pratique, le podcast qui accompagne les femmes souhaitant cultiver davantage de sérénité, d'équilibre, d'authenticité et de fluidité dans leur vie émotionnelle et relationnelle. Vous le savez si vous me suivez, Sérénité Pratique alterne chaque vendredi avec Sérénité au féminin pour nourrir ensemble notre bien-être intérieur en conscience. Je suis Pascal et je suis ravie donc de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode très pratique en cas de hoquet. Souvenez-vous néanmoins avant de démarrer de l'épisode de la semaine dernière. C'était l'interview de Véronique Laborde pour parler de cuisiner en présence. Manger en pleine conscience, ralentir, goûter, ressentir, nous avons voyagé dans l'univers de Véronique. Eh bien justement, manger trop vite ou en quantité fait partie des causes possibles du hoquet, sans que cela ne soit vérifié. Alors est-ce une simple coïncidence ou pas, je ne sais pas, mais la semaine dernière, en terminant un cours de pilates et non un repas copieux, eh bien, j'ai attrapé le hoquet. Oui, j'ai dû faire une fausse manip respiratoire, ok ? Et voyant que juste essayer de ralentir la respiration ne suffisait pas, eh bien, j'ai été chercher dans la besace des respirations s'il y en avait une adéquate pour arrêter le hoquet. Et j'ai trouvé, car oui, la respiration volontaire est une source de régulation de nombreux mots MOTS ou mots MAUX à notre disposition, à qui sait s'en servir à bon escient. C'est pour cela d'ailleurs que j'accorde en fait une place tellement importante dans mes accompagnements et ateliers à la pratique de la respiration volontaire. Et c'est vrai que cela m'a donné envie de vous partager aujourd'hui une mini pause respiration avec cette astuce simple mais étonnamment efficace. Un petit rappel avant de commencer si vous le voulez bien. Si vous aimez ce podcast, pensez à vous abonner. Et si vous avez envie d'apprendre à utiliser votre respiration comme chemin de sérénité, pourquoi ne pas vous inscrire à mes cours de relaxation offerts ? Vous avez envie d'en savoir plus ? Tout est noté dans la description. Vous êtes prête ? Pascal au micro, c'est parti. La pratique du jour, donc stopper le hoquet en 10 secondes chrono. Imaginez, vous êtes en train de cuisiner ou de partager un repas ou en pleine réunion, tout se passe bien et puis tout d'un coup, le hoquet. Bon, pas bien grave, d'accord, mais c'est quand même vite agaçant, ça peut être même gênant, surtout en public ou au travail. Moi, je vous invite déjà à en sourire, c'est le premier remède qu'on peut essayer de garder en toutes circonstances, essayer de placer le sourire. Mais voici donc cette technique de respiration express pour le faire disparaître. Il y a 4 étapes. Étape numéro 1. Asseyez-vous ou tenez-vous droite, le dos bien aligné. Et puis vous allez essayer d'inspirer profondément par le nez, très lentement. Vous visualisez vos poumons qui se remplissent comme un vase du bas vers le haut. Quand vous êtes en pleine capacité, c'est-à-dire en suspension poumon plein, vous retenez votre souffle pendant 5 à 10 secondes. Puis, 4e étape, vous relâchez doucement l'air par la bouche, comme si vous faisiez de la buée sur une vitre. Je répète les 4 étapes. Vous asseyez ou vous tenez droite, le dos bien aligné. Deuxièmement, vous inspirez profondément par le nez, très lentement, en visualisant vos poumons qui se remplissent. Quand vous êtes à pleine capacité, vous retenez votre souffle pendant 5 à 10 secondes. Puis 4e étape, vous relâchez doucement l'air par la bouche, comme si vous cherchiez à faire de la buée sur une vitre tout doucement. Refaites une fois si besoin. Mais dans 80% des cas, le hoquet s'arrête dès la première respiration complète. En tout cas, ça a été mon cas et du coup, quand ça marche pour moi, bien sûr, ça peut marcher
pour d'autres, ok? Et puis celle-ci est vraiment connue comme étant une des respirations adéquates pour stopper rapidement le hoquet. Alors pourquoi ça marche? On peut se poser la question. Eh bien tout simplement parce que cette respiration calme le diaphragme. C'est ce muscle, vous savez, qui habille le bas en fait de la cage thoracique et à ce moment-là, il se contracte involontairement quand le hoquet surgit. Et en respirant lentement et consciemment, on l'aide à se réinitialiser. Alors vous trouverez également, en cherchant un petit peu sur le net, d'autres solutions, mais vraiment celle-ci est à disposition avec ce que vous avez avec vous et en vous 24 heures sur 24. Pas besoin de verre d'eau, pas besoin de miel, pas besoin de sac papier. Donc il suffit juste de vous souvenir que cette respiration-là est top en cas de hoquet. Et puis, autant rappeler que c'est là aussi un pas vers plus de présence. Oui, c'est vrai, ce n'est qu'un hoquet, c'est pas très grave, c'est juste un peu gênant. Mais c'est aussi un message du corps qui peut inviter soit à ralentir, soit à respirer autrement ou plus profondément, soit à revenir à soi. Et n'oubliez jamais que quelques secondes de respiration consciente peuvent faire une grande différence, autant physiquement qu'émotionnellement. Alors en résumé, aujourd'hui, on a vu un lien simple entre respiration, alimentation et bien-être, une technique rapide pour désactiver un hoquet et surtout une invitation à revenir à votre souffle. Vous savez que le pilate requiert une respiration spécifique et je pense qu'à ce moment-là, j'étais en train d'explorer une respiration et du coup, ça a déclenché un hoquet. Si cette mini pratique vous a plu, n'hésitez pas à la partager avec une amie, à vous abonner. N'hésitez pas non plus à réécouter, si vous ne l'avez pas encore fait, la magnifique interview de Véronique Laborde sur cuisiner en présence. Mais n'oubliez jamais que la respiration, de façon globale, est une clé puissante pour retrouver plus de calme, même au moment des repas. Et c'est aussi une clé efficace en cas de hoquet. Voilà, chère Sereine, merci d'avoir été là. J'espère que cet épisode vous sera utile en cas de hoquet pour vous ou un de vos proches. Et d'ici à notre prochain rendez-vous, respirez. Pourquoi ne pas venir à mes cours de relaxation en ligne et prenez soin de vous. À très bientôt.